Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi et comme la majorité d'entre vous, je viens de finir une longue semaine et Dieu sait que c'est bon d'être en week-end. Mais pourquoi travaillons-nous? Dans un premier temps, nous travaillons pour subvenir à nos besoins, c'est-à-dire répondre aux besoins naturels nécessaires comme manger et boire afin de survivre. Pour cela, deux choix s'offrent à nous, êtres humains. Soit vivre en autarcie, c'est-à-dire en répondant de façon indépendante à tous nos besoins, soit en vivant en société, c'est-à-dire de façon à ce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Cela revient à travailler pour créer quelque chose que l'on pourra ensuite échanger contre autre chose. Et lorsque l'on ne parle pas de troc matériel, c'est l'échange d'une force de travail contre un salaire et les avantages associés. Dans cette thèse, le travail est un moyen et non un but, c'est-à-dire qu'il permet d'obtenir de l'argent afin de répondre dans un second temps à des besoins. De plus, cela nous offre le luxe de répondre à d'autres besoins, c'est-à-dire les besoins naturels non nécessaires et les besoins non naturels, comme le sexe et le statut social. Aristote pensait que nous travaillons pour avoir des loisirs. Le travail nous permet alors de nous divertir, de consacrer du temps à nos hobbies préférés, et même d'avoir des vacances. Mais Nietzsche remarque dans l'aphorisme 42 du Gai Savoir, « Dans les pays civilisés, pour eux tous, le travail n'est qu'un moyen, non pas un but en soi. » En effet, en considérant le travail comme un moyen d'obtenir des loisirs, nous réduisons le travail à la création d'argent, c'est-à-dire le niveau le plus nécessaire, le plus bas et le plus superficiel. Cela revient à accepter une vie d'esclave la majorité de notre vie, afin d'avoir le droit à quelque temps de liberté. Prenons le travail sous un autre angle. Pourquoi sur notre temps libre, sur notre temps de loisir, prenons-nous ce temps pour nous informer et pour nous former? Ou encore, pourquoi dit-on que l'on travaille son swing? Car l'action dans le travail donne du sens. Et cela peut prendre plusieurs formes, allant de son accomplissement personnel jusqu'à la création d'une œuvre, d'une société meilleure, d'une société plus grande. En fin de compte, la différence entre le travail et le bénévolat, c'est que le second n'est pas rémunéré. Dans les deux cas, c'est l'action elle-même qui donne du sens. En effet, le travail ne pourra jamais nous permettre de créer une société qui sera libérée du travail. Même une société gérée par des robots à notre service ne le permettra pas, car ce ne sont pas les résultats du travail qui donnent du sens, mais l'acte lui-même du travail. Sans travail, on crée des enfants gâtés, des assistés, voire même des dépressifs, car l'estime de soi et l'accomplissement personnel, l'argent ne pourra jamais l'acheter. Alors certes, l'argent peut nous libérer d'un travail mécanique, servile, qui a pour seul objectif de gagner un salaire, mais il ne pourra jamais nous libérer de tous nos besoins. Car même si on peut agir au nom de quelqu'un, on ne peut pas agir à sa place. Voici le secret que Nietzsche nous dévoile dans le discours des vieilles et des nouvelles tables de son Zarathustra. C'est ainsi que le veut la façon des âmes nobles, elles ne veulent rien avoir pour rien, et moins que tout, la vie. Alors oui, nous travaillons pour répondre à nos besoins, oui, nous travaillons pour créer, mais surtout nous agissons et nous vivons. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous, à très bientôt.